Chers fidèles amis de Culture Bible, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Bonjour, nous continuons notre méditation de l'Évangile de Luc. Aujourd'hui, le chapitre 16, les versets 19 à 31, pour le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C. C'est la célèbre parabole du riche et du pauvre Lazare dans l'Évangile de Luc. La semaine dernière, nous avions étudié la parabole du gérant malhonnête et la liturgie de ce 26e dimanche de l'année C revient sur le même thème, celui de la pauvreté. Oui, et ça vaut peut-être la peine de revenir sur la parabole précédente. Vous vous souvenez, un homme avait une mauvaise gestion. Avant de se faire licencier par son employeur, il a profité du temps qui lui restait pour penser à son avenir. Et il s'est mis à rédiger des fausses factures pour ses amis, aux dépens bien sûr de son patron. Bon, ce n'est pas bien, tout le monde est d'accord. Cependant, Jésus concluait sa parabole en faisant l'éloge de ce gérant malhonnête. Et il disait, vous aussi, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Et on avait vu que les amis dans l'évangile de Luc, c'était les pauvres. Ils sont influents auprès de Jésus, ils sont ses amis de prédilection. Les riches peuvent toujours leur venir en aide, et les pauvres prieront en leur faveur. Jésus donc reprend cette parabole du gérant malhonnête, et il va l'inverser complètement. Oui, un procédé pédagogique en fait, une façon d'enfoncer le clou, n'est-ce pas mon père ? C'est ça, et on peut comparer les deux scènes. Il y a d'un côté un gérant qui fait de mauvaises affaires, et de l'autre côté un autre qui réussit. Il vit dans l'abondance, il est riche. D'un côté, des pauvres sont secourus, et de l'autre côté, un autre, pauvre, Lazare, est accablé de souffrance. Le premier a le droit aux demeures éternelles, alors que le second va aller tout droit en enfer. Eh oui, la parabole réciproque en quelque sorte. Voilà, là où les deux paraboles se rejoignent par contre, c'est que pour les deux, pour le gérant malhonnête comme pour le riche, l'heure a sonné de devoir rendre des comptes. Ah bon, mais dites-moi Julien, le riche serait-il licencié lui aussi par son patron ? Non, le riche meurt, c'est des choses qui arrivent, même aux riches. Le problème, c'est que le riche n'a pas pris le temps de se faire des amis avec tout l'argent qu'il avait amassé, comme dans la première parabole. Oui, et on ne peut pas dire que le riche ignorait les besoins des pauvres, parce qu'un homme malade et démuni était couché lamentablement devant sa porte, la porte de sa maison. Voilà, c'est un certain Lazare. Au séjour des morts, Lazare, qui a souffert toute sa vie, est accueilli comme un roi par Abraham, mais personne n'est là pour accueillir le riche. Dans les demeures éternelles, il est seul dans ce lieu de souffrance, dans une véritable fournaise ardente. Et le riche se met alors à chercher des solutions pour lui et pour ses proches qui sont encore vivants. Mais est-ce qu'il en trouve des solutions ? Eh bien non, malheureusement, ni pour lui-même, ni pour sa propre famille. Bon, c'est dur quand même comme traitement, mais est-ce mérité au fond ? Eh bien, c'est aussi la question que je me suis posée en relisant cette parabole. Je crois que cette parabole est bien sûr avant tout destinée à réveiller les consciences, celles des pharisiens en particulier, les interlocuteurs de Jésus. Et vous savez ce que Jésus dit des pharisiens, n'est-ce pas ? Oui, ils sont amis de l'argent au sens étymologique du terme. À propos de cette scène de l'Évangile, est-ce que vous connaîtriez par hasard le tableau du peintre russe Fyodor Bronikov, Le pauvre Lazare et l'homme riche? Oui, la toile date de la fin du XIXe siècle. Elle est le fruit de la méditation tout à fait personnelle et originale du peintre sur cette page de l'Évangile. Alors, observez bien, la scène est vue depuis les premières marches de l'escalier monumental qui conduit au palais du riche. Voilà, et la perspective en contre-plongée, depuis le bas, rend cet escalier particulièrement impressionnant. On repère tout de suite la ligne d'horizon bien marquée au milieu de l'escalier. Cette ligne sépare deux espaces, deux univers et deux catégories sociales. Le haut et le bas, le riche et le pauvre,
le monde de la fête et le lieu de la misère. Et vous voyez, tout en haut, c'est un peu flou sur le tableau. On repère les piliers, les rideaux rouges, et on devine derrière la grande fête que le riche a préparée pour ses invités. Le jeune servant descend, la jarre qu'il tient dans ses mains traverse la ligne d'horizon. Voilà, et ce qui reste à l'intérieur de cette jarre serait d'un grand secours sans doute pour le pauvre, mais le serviteur se dirige ailleurs. Seul un chien s'approche du pauvre pour lécher ses plaies, comme dans l'Évangile. Et vous voyez, Frédéric, le peintre est très proche du texte. Je cite à nouveau le verset. Le pauvre aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Voilà, et maintenant arrêtons-nous sur cet escalier. Oh, Frédéric, Julien, vous avez vu? Regardez, il manque les ombres. Comment ça, les ombres? Ben oui, elles n'apparaissent pas pour les personnages. C'est un peu bizarre quand même, hein, vous trouvez pas? Oui, c'est une très bonne remarque, Jean. Et je pense que c'est voulu de la part du peintre. Le fait que les ombres des personnages n'apparaissent pas sur les marches donne à cet escalier un caractère intemporel. Il est la création d'une intelligence froide et inhumaine contre laquelle la misère de l'homme vient en quelque sorte s'écraser. Et on peut peut-être deviner dans cet escalier cette vision prophétique de ce que sont devenues nos grandes métropoles. Vous ne pensez pas, Julien? Alors si, on pense notamment aux gratte-ciel, à leur forme stylisée, ce sont souvent des résidences très luxueuses, hyper sécurisées, high-tech, mais ce sont également des îlots qui concentrent toutes les richesses dans un océan, dans des océans de misère. Voilà, et le peintre semble nous dire que si le pauvre Lazare pensait trouver refuge ici, à l'abri de cette tour de l'opulence de l'époque, eh bien, il s'est trompé. Lazare est une épave qui s'est échouée sur les rivages d'un monde surréaliste qui vit en vase clos, déconnecté de la réalité. En un mot, inhumain. Lazare est cerné par des murs sur le tableau, on le voit, devant lui et sur les côtés. Il n'a aucune chance. Le riche, après sa mort, peut se plaindre de la distance qui existe entre le sein d'Abraham et les flammes de l'enfer où il est. Mais finalement, est-ce qu'il n'a pas créé ce gouffre? Est-ce qu'il ne serait pas en partie responsable de cet abîme qui le sépare de la vie bienheureuse? C'est ça. N'ayons pas peur des mots, le riche a créé son propre enfer. C'est brillant de la part de l'artiste de nous mettre devant nos propres responsabilités. Le riche n'est pas condamné parce qu'il est riche. Il aurait pu faire un bon usage de ses biens, mais il a préféré fermer les yeux sur la pauvreté. Pire, il a créé délibérément un monde invivable pour le pauvre Lazare. Un monde froid, inhospitalier, dur comme cet escalier. Les plus riches ont ce pouvoir soit de faire régner la justice sociale, soit de créer un monde qui génère de l'exclusion et de la souffrance. Et heureusement, la situation s'inverse en leur faveur. Les pauvres sont accueillis, les bras grands ouverts dans les demeures éternelles. Oui, je voudrais signaler que la Vierge Marie parlait déjà de ce renversement de situation dans le Magnificat, au début de l'évangile de Luc. On vous rappelez ces deux versets. Le Seigneur renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Eh oui, le riche est déçu. Il comprend bien que le gouffre entre lui et le sein d'Abraham est infranchissable et définitif. Mais l'histoire rebondit avec la dernière tentative de celui qui était riche. Oui, il va essayer de jouer sa dernière carte, mais est-ce que c'est une carte maîtresse? Alors, pas vraiment, on va le voir. Il va faire appel à la compassion d'Abraham. Il veut plaider en faveur des membres de sa famille en disant « Si c'est comme ça, Père Abraham, envoie donc Lazare pour prévenir les membres de ma famille. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Mais voilà, ils savent déjà ce qu'il faut faire, les frères du riche. On leur l'a dit dans les Saintes Écritures. Que peut-on faire de plus? Ils ont après tout Moïse et les prophètes qui les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, quelqu'un aurait beau ressusciter d'entre les morts, eh bien ils ne seraient pas convaincus.
Et la mise en garde est simple et percutante. Nous devons écouter le Seigneur qui parle à notre conscience, notamment à travers la parole de Dieu, et nous devons faire sa volonté. Parce que notre mort viendra sceller notre destinée pour l'éternité. Eh oui, le ciel ou l'enfer, mon cher Frédéric. Et c'est vrai que vu comme ça, depuis la perspective du peintre, depuis le bas de l'escalier, le spectacle est saisissant. Et si on n'avait pas compris avec la première parabole, vous savez, celle du gérant malhonnête, eh bien la parabole réciproque finit de nous convaincre. Et voilà, Frédéric et Père Julien, merci pour cet éclairage nouveau sur la parabole du riche et du pauvre Lazare. Et nous nous retrouvons lundi prochain à 18h sur Culture Bible pour notre podcast sur l'évangile du dimanche qui suit. Merci, à lundi. À lundi.